Oui, alors, arrêtez un peu à cette image. Quand vous regardez cette image-là, c'est l'emblème des Odes Philo. Regardez bien cette image, vous voyez une pyramide avec une Bible ouverte et avec un œil au sommet. Maintenant, regardez bien cette image. Vous voyez une pyramide avec la Bible ouverte. Maintenant, faites passer, on va voir la tombe de William Branham. Ce sont ces gens qui ont enterré William Branham. Faites passer, regardez bien le modèle et vous allez regarder la tombe. Regardez la tombe de William Branham, elle est là. Il y a le même triangle, arrêtez là. Le triangle est là avec la Bible ouverte. Et au lieu de placer l'œil comme sur l'emblème des Odes Philo, ils ont placé un aigle. C'est le même symbole. L'œil comme l'aigle, c'est le même symbole. Et ceux qui ont enterré William Branham, c'était ses frères, les maçons, qu'il a dit « All my people are Masons ». Et quand ils ont enterré William Branham, ils l'ont enterré sous l'emblème de leur église, de leur mouvement, les Odes Philo. Alors, le fait que William Branham soit enterré sous un monument symbolique de l'idole égyptienne, là où on enterrait les pharaons qui ont été divinisés, montre réellement qu'il était un franc-maçon. Sinon, les Odes Philo ne l'auraient pas enterré là sous l'emblème de leur propre mouvement. Faites passer encore les images, on va voir la tombe d'un autre franc-maçon. Allez-y, allez, faites passer encore l'image. Nous allons regarder ces gens qui ont marqué le temps. Ça, c'est la croix des scouts qui se retrouve dans la franc-maçonnerie. Là, nous avons le signe d'admiration qui est opéré par des grands hommes. Regardez, ça aussi, c'est une tombe. Celle-ci, c'est celle de Taz Roussel, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et vous voyez bien là, il y a la Bible ouverte et il y a le signe des grands templiers, ainsi de suite. Et tous les symboliques maçonniques sont là. Alors, tous ces deux messieurs, Taz Roussel, qui a commencé le mouvement des étudiants de la Bible, a commencé ce mouvement en prêchant dans une loge maçonnique, jusqu'à ce qu'il puisse continuer. Et William Branham aussi, avant de commencer, il a commencé tous ces mouvements en prêchant dans une loge maçonnique. Et après avoir prêché dans la loge maçonnique, il va construire son tabernacle et mettre le toile à 5 branches devant le tabernacle et incliner vers la droite pour montrer que c'était le toile d'une divinité satanique. Et c'est ce qui faisait que William Branham attirait plus les maçons. Il a dit lui-même, il dit que les francs-maçons se reconnaissent par des signes, par des langages. Et il exprime, il dit que lorsque j'ai rencontré le frère Intel qui était un ami à moi, je ne savais pas qu'il était un franc-maçon, mais j'ai vu sur lui les signes des maçons et nous avons commencé à parler sur l'ordre maçonnique. Or, vous devez savoir avec moi que tout franc-maçon qui nous suit sait qu'un franc-maçon ne peut pas parler avec un profane sur l'ordre maçonnique si ce n'est pas un initié. Avant qu'il engage une conversation sur ces termes profonds, il doit d'abord se rendre compte que tu es un initié. Vous devez d'abord vous échanger certains signes, certains vocabulaires, afin qu'il reconnaisse que ça c'est un initié frère. Et alors en ce moment-là, vous pouvez parler sur l'ordre maçonnique. Donc William Branham est enterré par les Odes Philo sous l'emblème de la maçonnerie, une pyramide avec une Bible ouverte. Il n'y a rien à dire, à moins qu'on soit aveugle pour ne pas se rendre compte que ce sont les Odes Philo qui l'ont enterré. Et quand William Branham dit « All my people are Masons », donc tous ces gens sont des maçons, sans lui. Mais on ne peut pas être leader des maçons si on n'est pas soi-même un maçon.